À un moment donné, quand l'enfant grandit, on doit reprendre le boulot. Du coup, on se demande où est-ce qu'on va laisser l'enfant. Soit chez une nounou ou bien dans une crèche. Mon premier garçon a fait les deux systèmes. Il a fait 7 mois chez une nounou avant d'avoir la place à la crèche. Ça se passait très bien jusqu'à 2 mois avant la fin de notre contrat. Parce qu'à chaque fois que j'allais le chercher, il pleurait. Franchement, il pleurait à chaudes larmes. Il ne voulait pas rentrer. Il voulait rester là-bas. Et moi, en tant que maman, ça me dérangeait franchement. Ça me mettait dans une posture de gêne. Chez la nounou, le cadre est beaucoup plus restreint. Le nombre d'enfants est restreint. La moyenne, c'est 3 enfants par nounou. Et aussi, c'est dans un cadre familial. C'est-à-dire quoi, l'enfant est en quelque sorte dans une autre famille où il passe le plus grand nombre de son temps, 7 heures, 8 heures, souvent même 9 heures de temps. Des liens forts peuvent se créer de telle en sorte que l'enfant pense appartenir à cette famille. Et au moment de venir récupérer l'enfant, ça crée une séparation difficile. Maintenant, niveau pédagogique, je trouve que chez la nounou, il n'y a pas assez d'activités pédagogiques, ou bien c'est très rare de voir des nounous qui s'occupent des activités pédagogiques des enfants, c'est-à-dire des chants, des jeux, des sorties à l'extérieur, peut-être au zoo, peut-être dans une aire de jeu, ou bien même des activités créatives. Je trouve que c'est très peu c'est très rare de voir des nounous qui s'engagent à cela. En tout cas, ça a été mon cas chez ma nounou. À chaque fois, je demandais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites avec l'enfant. Je ne recevais pas de réponse claire. Il y a des personnes qui ont même dû changer de nounou parce qu'ils ont constaté que la nounou exposait beaucoup les enfants devant les écrans. En ce qui concerne la crèche, c'est un environnement qui a été construit pour favoriser le développement d'un enfant. Et le système pédagogique est franchement pris en compte. On apprend à l'enfant à être autonome. On lui apprend par exemple à laver ses mains seul, à charger son pain seul, à porter ses chaussures seul, à porter ses chaussettes seul. Les enfants font plein d'activités créatives avec leurs mains et je trouve ça franchement super de travailler sur la motricité de l'enfant, le développement physique de l'enfant. Dans une crèche, le cadre ne sera pas familial comme chez la nounou. Ils sont nombreux. Dans le groupe de mon fils, par exemple, ils sont au nombre de 10 avec 3 encadreurs. Souvent même, il y a manque, ils sont juste 2 encadreurs. Donc, ça peut arriver qu'un encadreur ne puisse pas apporter cette attention particulière dont l'enfant va vouloir recevoir à un moment donné. Donc je dirais que c'est un environnement beaucoup plus rigide et strict avec des règles à respecter. Maintenant, s'il faut choisir entre la nounou ou la crèche, je dirais que ça dépend des situations. Il y a certaines personnes qui doivent reprendre le boulot quand l'enfant a 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc quand l'enfant est encore tout petit. Dans ce cas-là, je pense qu'une nounou serait appropriée parce que l'enfant a encore besoin d'une attention particulière. Mais par contre, il faudrait aller par recommandation si tu as la possibilité, bien sûr. Renseigne-toi autour de tes proches s'ils peuvent te recommander une bonne nounou. Et maintenant, si l'enfant a 1 an, plus d'1 an, envoie-le à la crèche, pas se battre là-bas. Parce que c'est la jungle. Moi, j'appelle la crèche la jungle, franchement. Si toi, tu as déjà eu une expérience avec une nounou, comment est-ce que tu as jugé cette expérience-là? Comment est-ce que tu as trouvé la relation entre toi et la nounou et ton fils? Je t'attends en commentaire, j'aimerais bien te lire et avoir aussi ton retour d'expérience. Bisous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.